Salut tout le monde, c'est Pawns, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode sur 7 Days et c'est une vidéo spéciale où je vais vous présenter et vous faire une visite de ma base qui est une espèce de ziggurat, même s'il manque quelques étages, voilà. Alors pour rappel, c'est sur la 2.0, on est en difficulté extrême et nous sommes au jour 97 sur les 100 jours de mon défi 100 jours en difficulté extrême sur la 2.0. Je suis en duo avec Célène, ma compagne. Dis bonjour Dodge. Bonjour YouTube. Voilà, et donc je vous présente la ziggurat. Alors la ziggurat, déjà, on va voir un petit peu l'extérieur. En gros, c'est une gigantesque pyramide à un étage, avec une fosse médiévale avec des pièges en fer sur 3 lignes. Alors si vous voyez un petit peu des blocs de béton qui sont sur les côtés, c'est tout simplement parce que on a dû remplacer par des blocs les trous qu'il y avait avant et qui avaient été créés par les zombies parce qu'ils ont tenté à de nombreuses reprises de passer par en dessous. Donc maintenant ils ne peuvent plus le faire parce qu'on a bien tout renforcé. Il y a un gigantesque pont-levis qui est pour la porte principale. On va y aller juste après. Mais tout d'abord je vous montre un petit peu donc à quoi ça ressemble à l'extérieur. Vous avez vu ça. 3 lignes de fer, 4 même, puisqu'on a une qui longe la pyramide. Il y a du barbelé sur les côtés, mais finalement on n'en remet plus parce qu'en fait ça perturbe le pathfinding des zombies, sachant qu'on veut les attirer dans une killbox qui est juste au-dessus. Et je vous ferai la présentation juste après. Mais tout d'abord, allons à l'intérieur et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est un gigantesque carré. Il faut savoir que la ziggurat, la base, elle a 4 épaisseurs de murs, d'accord, divisées en 2 murs de 2 épaisseurs chacun, tout simplement parce que, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on entre dans le sas, donc vous voyez, il y a une première épaisseur ici et une deuxième ici. Alors, 2 épaisseurs de murs, pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus pratique pour améliorer et réparer les murs, vu qu'on peut y accéder. C'est aussi simple que ça. Si j'avais fait 3 épaisseurs de mur, je n'aurais jamais pu accéder à l'épaisseur du milieu. Donc 2 épaisseurs dans ce mur là et 2 épaisseurs dans ce mur là. On n'a pas lésiné sur les portes en acier parce que on joue en difficulté extrême et vous doutez bien que c'est très violent. On a quelques morceaux de mur qui sont, quelques blocs qui sont en acier par-ci par-là. Vous constaterez que du coup le périmètre en fait intérieur, parce qu'en fait il y a un périmètre intérieur, puisqu'entre les 2 murs de 2 épaisseurs chacun, il y a un bloc de large, de couloir, qui fait tout le tour de la base, d'accord, de l'intérieur, et qui sert justement à réparer, combler les brèches, et également à améliorer la qualité des murs. Alors vous constaterez que le sol a été bétonné, et également avec des blocs d'acier. Nous avons renforcé le sol pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai expliqué en début de cette vidéo, il y a des zombies qui ont à multiples reprises tenté de passer par dessous la ziggurat. Par conséquent, on a été forcé de créer un parquet, un sol, et de le renforcer en acier pour éviter toute tentative des zombies de saboter notre base et de s'infiltrer par en dessous. Alors l'intérieur est divisé en 2 côtés. À gauche, ce sont plutôt mes quartiers, ma spé, tout ça. Et à droite, c'est plutôt tout ce que gère Célène. Mon duo, ma compagne, ma partenaire. On va commencer par la droite. Donc elle est tout ce qui est forge, bétonnière, tout ça. Donc voilà, il y a toutes les caisses de stuff, matières premières, pièces mécaniques, le carburant, les tablices, les forges, les armures, tout ce qui est divers, les munitions, les armes. Il y a également un sac de couchage lorsqu'elle est désagréable pour qu'elle puisse dormir là. Et puis il y a sa bétonnière. Ensuite, il y a mon côté. Moi je suis spécialisé dans tout ce qui est cuisine, culture, infirmerie et chimie. Donc il y a mon atelier de chimie qui est ici. Actuellement je suis en train de crafter de la bière. La bière. On a un réfrigérateur pour stocker la nourriture. On a une infirmerie. On a de quoi cuisiner. Des ingrédients, des repas et tout ce qui est lié à la culture, donc les graines, etc. Et là, on a notre petit coin un petit peu, voilà, housing, qu'on a créé un petit peu au fur et à mesure de notre aventure. Avec une douche, regardez, j'ai même fait un rideau et tout, un porte-rideau. Avec des toilettes. Et également un lavabo, un miroir. Et notre petite chambre avec un petit tableau avec le char carté. Et on est tranquillement installé dans notre ziggurat pendant que les zombies souhaitent nous détruire, dévorer notre cerveau et capturer notre âme. Alors, on va lever le pont-levis. Fermer le premier sas, le deuxième sas. Également, notre petite note importante, vous constaterez qu'on n'a rien mis contre les murs. Tout simplement parce qu'en fait,
si on place nos caisses ainsi que tout ce qui est électroménager, tout ça contre le mur, on ne peut plus améliorer ou réparer le mur qui est caché par justement les caisses et les éléments de décor et de stockage. Par conséquent, on a tout décalé de un bloc pour pouvoir accéder au mur. On a eu la mauvaise surprise lors d'une attaque, que vous pouvez d'ailleurs visionner à travers les différents épisodes de mon let's play 100 jours sur 7 Days en version 2.0 en difficulté maximale, qui est disponible sur ma chaîne YouTube Gaming sur laquelle vous visionnez actuellement cette vidéo. On a eu des attaques où en fait les zombies ont réussi à péter des sols à travers de la terre, des petits rochers, tout ça. Ils ont réussi à pénétrer dans le périmètre qui est entre les deux murs et ils ont cassé des murs ici qui étaient en bois ou en pierre de parement. Et ils ont réussi à casser la forge pour pénétrer à l'intérieur de la ziggourate, de la base, là où nous sommes actuellement. Par conséquent, maintenant, on décale tout de un bloc pour pouvoir accéder aux murs, voir s'ils sont pas abîmés, les réparer et les améliorer en fonction de nos besoins. Alors, il y a un accès à l'extérieur que vous avez vu qui est unique, avec justement tout ce qui est lié à la porte principale. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai construit cette gigantesque bloc au centre de la ziggourate alors que j'aurais pu faire une gigantesque pièce? Eh bien parce que ce bloc qui est en béton, il est rempli de béton et de pierre, d'accord? Il n'y a pas de pièce ici, c'est pas creux, c'est plein. Parce qu'en fait, au-dessus, donc ce gigantesque pilier supporte ce qu'on appelle la kill box. Donc en gros, c'est une boîte pour tuer, quoi. En gros, c'est l'endroit où on va attirer tous les zombies qui est au-dessus de la ziggourate dans lequel nous allons combattre, et nous avons combattu les hordes, les différentes lunes sanglantes de zombies qui cherchent à nous atteindre. Par conséquent, je vais vous montrer le deuxième accès à l'extérieur qui est tout simplement une trappe qui mène sur le toit. Sur le toit de la ziggourate, de cette pyramide carrée, on a une partie avec la culture. Donc c'est ici en fait on a le potager, on a planté pas mal de choses. On a 2 récolteurs d'eau également. Si vous constatez qu'il y a énormément d'arbres en fait tout autour de la base, c'est tout simplement parce qu'en fait on a eu beaucoup, on a eu besoin de beaucoup de bois et on a planté énormément d'arbres. En général on les a pas mal quand même récoltés. Malheureusement il en reste énormément. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'en fait je me sers de cette grande partie longiligne comme tout simplement d'un tremplin et d'une piste en fait d'atterrissage pour tout ce qui est gyrocoptère. Et également, pourquoi est-ce que ça nous dérange? Parce qu'on a remarqué qu'on a quand même quelques chutes d'FPS avec tous ces arbres. Mais en tout cas, au début du jeu, ça nous a aidé. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça t'a aidé en quoi ça aide d'avoir plein d'arbres? Bah déjà, c'est des ressources de bois faciles à récolter. Mais surtout, on a constaté que durant les lunes sanglantes, les zombies considèrent et interprètent la présence d'un tronc d'arbre comme un obstacle défensif. Et c'était récurrent que pas mal de zombies attaquaient les arbres sur leur chemin. Et ça nous permettait, à l'époque où la ziggourate n'avait pas encore la killbox, d'avoir une défense naturelle supplémentaire en plus du fossé qu'on a creusé, des pièges qui se trouvent à l'intérieur. Les arbres nous servaient de défense. On a fait le tour un petit peu de tout ce qui était lié à la ziggourate en elle-même. Vous pouvez constater que c'est une simple structure carrée, hein. Elle est tout à fait symétrique. Donc là il y a l'entrée avec le pont-levis. Et vous avez cette gigantesque structure qui est au centre qui est la killbox. La killbox c'est le bunker en fait par lequel on défend la base contre les attaques de zombies. Alors vous constaterez qu'il y a énormément de pièges dans la fosse. La ziggourate, je ne sais pas combien de blocs elle fait de chaque côté, mais je pense que c'est 20. Donc ce serait un carré de 20 sur 20 construit sur 4 étages. 4 hauteurs de blocs. Ensuite, donc, il y a cet escalier que j'ai conçu. En fait, c'est un escalier assez simple qui permet en fait de rallier et de rassembler les zombies qui viennent du sud, de l'est, ainsi que de l'ouest. Ils vont tous arriver sur cet escalier et rejoindre cette poutre qui est au-dessus du vide et qui est complétée par tous ces pièges de différentes natures pour arriver dans la killbox, c'est-à-dire cet endroit, ce corridor dans lequel tous les zombies vont s'engouffrer et se faire massacrer de différentes manières. On va le voir en détail, on va commencer justement par le bunker dans lequel on s'installe à chaque fois pour combattre la lune sanglante qui se trouve ici. On verrouille la porte de l'intérieur. Et ici, avec 2 tourelles latérales fusil à pompe, 2 autres tourelles fusil à pompe,
Pour l'instant, actuellement, on n'a pas besoin de plus dans notre défi des barreaux en fer forgé. On a des générateurs, un ici, vous en avez vu, il y en a d'autres plus loin. Et en fait, ici, avec nos armes, eh bien, on affronte toute la horde de la lune sanglante qui rentre dans notre killbox. Alors, j'ai constitué justement cette porte en acier latérale que j'ai placée latéralement juste au-dessus, vous allez voir. Et elle me sert tout simplement pour pouvoir jeter des explosifs. Donc en général je prends des cocktails molotov, des grenades, etc. Et ça me sert pour tirer et pour jeter en fait toutes sortes d'explosifs sans que les barreaux en fait m'empêchent de le faire. Célène, mon duo, ma partenaire, elle est SP Perception, elle joue avec tout ce qui est sniper. Donc elle aligne avec ses munitions pénétration d'armure et tous ces points de talent qui font qu'elle peut faire des brochettes avec son sniper. Elle aligne les zombies qui justement sont alignés comme vous avez vu sur la poutre là-bas que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on a différents pièges. Alors la killbox du coup elle est constituée ici en dernier retranchement de 4 tourelles fusil à pompe. Mais on va tout d'abord sortir. Là je vous ai présenté un petit peu l'arrivée si je puis dire. On va vous présenter maintenant comment est-ce qu'ils arrivent et par où est-ce qu'ils passent. Donc la raison pour laquelle également les barbelés, et on n'en met plus du tout autour de la ziggourate et de la base, c'est pour une raison toute simple, c'est qu'on a constaté que les zombies ne spawnaient pas au sud. Les zombies spawnaient à l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au nord-est. Et en fait ils font tout le tour de la zone pour venir jusqu'à l'escalier. Ce qui explique qu'en fait, vous voyez, on a encore des pierres de parement sur ce côté sud de l'escalier, pour la simple et bonne raison qu'en fait il n'y a aucun zombie qui passe par là. La quasi-totalité des zombies prennent l'escalier là qui est en béton et vous avez vu qu'en plus il a été bousillé, il faut qu'on le refasse. Et cet escalier côté est. Donc les zombies entrent par cet escalier du côté est et du côté ouest. Ils ont affaire à des pièges à lame. Alors le piège à lame qui est posé par terre ainsi que ceux qui sont proches du sol, c'est pas forcément le plus opti, voilà, etc. Mais on a looté énormément de pièges à lame. Comme les lunes sanglantes sont extrêmement brutales et dangereuses, on a pensé, même si c'était un petit peu overkill, de placer un maximum de pièges à lame. Conclusion, ça n'est pas overkill. La dernière lune sanglante qu'on a affrontée, qui était la lune sanglante numéro 13 je crois, ou 12, je ne sais plus, eh bien elle était tellement brutale que la quasi-totalité des pièges à lame ont été utiles. Donc là les zombies arrivent par cet escalier, ils se prennent des pièges à lame, des pièges à lame, des pièges à lame. Ils arrivent au sommet de cet escalier avec d'autres zombies qui arrivent du côté ouest, ils se bousculent, etc. Et ils arrivent ici, sur la poutre, l'unique moyen de pouvoir nous atteindre. Ils passent par cette trappe et ils se font découper par le piège à fléchette est et le piège à fléchette ouest qui vont tirer simultanément et qui vont commencer déjà à malaxer leur corps de zombies. Ils avancent sur la poutre, ils se font découper par ce piège à lame. Il y a un autre piège à lame qui se situe ici. Là il est pété mais je vais le rajouter pour la prochaine lune sanglante. À la fin de cette vidéo d'ailleurs vous allez être témoin de la dernière, l'ultime lune sanglante jour 98 de notre défi 100 jours sur 7 Days 2.0 en difficulté extrême, la difficulté maximale. Donc il manque un piège à lame mais imaginez qu'il y en a un, il y en a un autre là. Ici un autre piège à fléchette, ça se fait découper. Vous remarquerez qu'on est au sommet de la poutre. Donc tous les zombies qui sont sur ce chemin qui est fin, sur lequel ils se bousculent et où ils peuvent facilement tomber quand on leur tire dessus, eh bien ils chutent en bas dans une fosse avec des pièges en fer. Alors les pièges en fer actuellement il en manque puisqu'on est en train de préparer la prochaine lune sanglante. Et donc dans cette fameuse fosse où il y a pas mal de pièges en fer, les zombies tombent et chutent justement de cette poutre ici et ils se font transpercer par ces pièges en fer dans lesquels ils se font exterminer. On a dû renforcer quand même la paroi de la killbox et de la ziggourate côté justement sud parce qu'on a constaté que souvent quand ils tombaient ils avaient tendance à vouloir creuser et péter des murs. Or là on a renforcé avec de l'acier en plus du béton. Eh bien c'est une habitude qu'ils ne font plus, tout simplement ils ne prennent plus cette habitude parce que l'acier c'est beaucoup trop solide et par conséquent ils se concentrent vraiment à passer par la poutre qui est selon eux le seul espoir de nous atteindre. Alors j'ai installé une porte ici justement pour la simple et bonne raison que lorsque la lune sanglante n'est pas là, j'ouvre la porte, comme ça les zombies interprètent qu'il n'y a pas de raison de venir ici, comme ça on les affronte à l'extérieur, tout ça, ça gêne moins. Mais quand la lune sanglante est arrivée, eh bien je ferme cette porte qui est finalement une espèce de pont-levis improvisé et qui permet aux zombies d'arriver dessus et d'arriver dans la killbox.
Sachant qu'il y a un piège à lame qui va être installé ici. Donc ils se feront découper sur 2 blocs latérales ici. Un autre piège à lame qui tourne ici pour les découper. Donc on peut constater que si on calcule bien, il y a quand même eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 pièges à lame par lesquels ils doivent obligatoirement passer pour arriver ici. Une fois qu'ils sont là, vous le verrez plus tard pour la lune sanglante, on va installer des barbelés et des pièges ici en plus, d'accord, et tout le long du chemin. Ils arrivent ici et là, ils enclenchent le piège électrique par lequel eh bien, ils sont électrocutés, ils sont stun, assommés, ils sont immobilisés et ils prennent des dégâts sur la durée pendant un certain temps et donc vulnérables. Et c'est là où vous imaginez bien que nous, dans ce bunker là, derrière les barreaux, on les canarde. Une fois qu'ils arrivent ici, ils vont déclencher un autre piège qui est une mitraillette tourelle MP5. Donc on peut la voir là, on peut y accéder tout simplement ici. Donc j'ai construit un trou dans le béton, j'ai rajouté des barres de fer forgé, une trappe en fer et on peut voir que cette tourelle, eh bien MP5, prendra le relais. Donc dès que les zombies vont atteindre ce stade dans la killbox, ils se feront exterminer par la MP5. Si jamais ils s'approchent trop près, il y a un piège à lame ici et un autre ici. Et là, il y a un choix qui s'offre à eux. Soit ils grimpent cet endroit et ils se font découper comme vous l'imaginez bien, soit ils passent par là et ils se font déchiqueter par le lance-fléchette qui est en face et qui focus ceux qui passent sur cette plaque de déclenchement. Admettons, ils passent encore cet obstacle, il y a un autre piège à fléchette avec une autre plaque de déclenchement et il y a notre protection ultime qui est un deuxième piège à l'électricité qui est situé, qui est dissimulé dans le béton au niveau des pieds avec justement des barreaux de fer forgé pour protéger les pièges électriques et qui vont les électrocuter juste en face. Et ensuite, eh bien les gars, on mettra du barbelé ici également. Il y a des pièges en fer et là on nous atteint. Mais si jamais des zombies nous atteignent et arrivent ne serait-ce que ici, il y a 4 tourelles fusils à pompe qui prennent le relais et qui vont décharger leurs munitions pour déchiqueter tout zombie s'approchant trop près. Au niveau de la luminosité, parce que la lune sanglante, évidemment, ça se passe quand? La nuit. On a 2 projecteurs qui éclairent de façon longiligne l'intégralité eh bien, de la killbox, mais on a également en plus des ampoules. Alors je vais pas tout allumer, mais je vais quand même vous allumer quelques trucs pour que vous puissiez constater un petit peu l'effet que ça donne avec la lumière. Pour l'instant tout n'est pas prêt pour l'ultime lune sanglante, mais ça vous donne un aperçu. Donc comme vous pouvez le constater, si je mets dans le bunker, eh bien on n'est pas encore la nuit, il est 18h30 hein, mais il y a quand même une tempête, donc ça permet d'assombrir un petit peu la luminosité. On peut imaginer un petit peu la nuit ce que ça donne avec toutes ces ampoules, ces projecteurs au-dessus qui illuminent tout ça et cette horde qui se rue vers nous avec un seul objectif, une seule raison de vivre, nous dévorer. Alors maintenant que vous avez eu un aperçu de la killbox en état un petit peu, on va l'améliorer, on va la préparer pour la lune sanglante et on se retrouve dans un instant toujours sur cette vidéo pour eh bien, confronter la horde de la lune sanglante avec la killbox et notre ziggurat en action. C'est parti. Va-t-on survivre? Allons-nous survivre? C'est parti, ça Il le commence. faut. On va entendre les mines. Le premier truc qu'on va entendre, je pense, c'est les mines et le hachoir. Ouais, je pense aussi. Ah, j'entends le hachoir. Ça arrive fort. Ouais. Loup-garou, loup-garou, loup-garou. Ah là, il nous envoie des loups-garous et tout. Il y a du loup-garou là, direct, hein, dès le début. Ouais, ouais. Ok, je sens qu'elle va être complexe celle-là. Hein. Je pense, ouais. Ok, je me bave, j'ai oublié. Je compte sur toi. J'ai l'impression que j'ai du mal à les headshot avec le piège à lame là. Ouais, il y en a un qui est mal placé. Hein. Ouais, il est trop mal placé. Je peux plus headshot. Il fallait en rajouter, j'en ai rajouté. Hein. Je vais me mettre autre part. Vas-y, décale-toi. Loup-garou. Tu t'es buffé? Oui.
se font découper avant d'arriver là. Oui, oui, c'est ça. On a mis la dose meuf de piège à Ah lame bah là, oui. ils se font découper de ouf. Et au pire, on a toujours ton lance-roquette encore. Oui, c'est vrai. Ah mais ils prennent cher là. Oui. Le Doberman. Ah mais meuf elle est trop puissante la hitbox là, il prend la minée hein. Je vérifie mais oui, si oui, j'essaie pas d'aller ailleurs, ça m'étonne meuf. Ok. Vas-y, vas-y. Non non ils arrivent bien meuf, hein, c'est juste qu'ils mettent du temps hein. D'accord. Ça arrive, ça arrive. Regardez, elle est trop badass Célène avec son sniper là. Bon, Trop tu stylé. trouves. Ah ouais, t'es trop stylé d'autres. Ils ne vont pas détruire ce soir notre ziggurat. Hein. Oui, c'est vrai. On les laissera pas. Il faut qu'on réussisse le défi des 100 jours. Ah oui. Et qu'on termine sur une victoire. Oui. Les pièges ils tiennent bon, les pièges à la mi-tank. En plus, on a piège électrique et tout. Le Doberman il s'est fait découper. Ouais. Ils ont trop de mal à monter maintenant. Oui, j'avoue. Ils vont chier et tout. Meuf, ils nous ont envoyé dès le début des loups-garous, là ça se calme hein. Oui, c'est vrai. Au début j'ai eu peur, je me suis dit ouais, il y a des loups-garous dès le début et tout, mais là ça va hein. Oui, là, ça va, c'est un peu plus calme. Ils arrivent pas à passer hein. Ouais, tant mieux. Qu'ils ne passent pas. Me rebuff. Vas-y. Mutant.
devient plus vénère là. Oui. Il y a un piège qui fonctionne plus en face. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais. Loup-garou encore. Il est que 1h du matin. Ouais, c'est chaud. Loup-garou. Je pense que le loup-garou il fait trop mal au piège à la main. Oui, je pense, ouais. Ah mais là on les tient bien. Ils arrivent un par un en fait. Oui. Mutant, mutant, mutant. Ok, on a un piège d'âme qui fonctionne plus devant. D'accord. Loup-garou. Mutant. Démo. Oh non, non, ça craint, ça craint, ça craint. Meuf, le démon Yes. il a tout pété là. Pourquoi il s'est Yes, enclenché ça craint. trop proche, tu penses? Ouais, je sais pas. Ma grenade, meuf, ils ont pété la. Ils ont pété la. Il faut que je puisse placer. Vas-y, Je vais placer un bloc. On n'a pas le choix. vas-y, vas-y. Mais je sais pas si je vais réussir. Hein. Il va manquer peut-être des blocs, meuf. Hein.
J'en ai sur moi, je te les apporte. Vas-y, attends, reste là où t'es. Vas-y, l'agent 1, vite, l'agent 1. L'agent 1. Merci. Ok, je le place. C'est bon, ils arrivent. Ils vont revenir. Hein. Ah, ça craint. Bah, t'as encore ton lance-roquette. Hein. On a encore la tourelle MP5 sur le côté aussi. Oui. La tourelle MP5 a pris le relais. Meuf, ça craint de ouf. Ah oui, ça craint, mais on gère. Hein. Ah putain, c'est une dinguerie. Voilà. On a plus qu'un piège, hein. Oui. Ok. Ça va, c'est dur là.
Ça vise mal le lance-roquette, meuf. Hein. Ah ouais? Ouais, pas évident. Hein. Ah putain, meuf. Ah là là. Ils viennent plus là, si. Il y a un truc Non. qui arrive. Ah, mais il y en a un autre. Tu l'as obligé. Ah oui, putain, j'ai les roquettes là. Parce que les roquettes, je peux pas les utiliser trop près, sinon on meurt. Oui. Oui, on va éviter quoi. Ah, je crois Bah, que c'est bon. clean, hein. Ouais, ça a l'air clean. Hein. Eh bah, vas-y. Eh bien, GG. GG. Alors, c'était la dernière et ultime lune sanglante que nous avons affrontée sur ce défi 2.0 difficulté extrême en duo avec Selene. On peut constater que en termes de matériel, les dégâts sont significatifs. Ils ont détruit nombre de pièges à lame, la totalité des mines qu'il y avait en bas, les pièges en fer qu'il y avait dans la fosse également. Ils ont réussi, à cause d'un zombie de démolition qu'on a mal géré, à détruire la première partie de la killbox. Heureusement qu'on l'a renforcé en acier, donc ça a bien tanké à ce niveau-là. Cependant, tous les pièges qui constituaient cette première partie de killbox ont été annihilés. La tourelle MP5 a pris le relais, donc on s'en est plutôt bien sorti. Ils n'ont pas su dépasser cette limite. Le piège électrique également était vraiment le bouclier infranchissable, en tout cas la limite infranchissable qu'ils n'ont pas su dépasser. On avait encore des choses sous le coude, comme le lance-roquette, la MP5, etc. Mais en tout cas, ils ont été tellement violents qu'ils ont détruit la poutre qui permettait de rejoindre la killbox. On a dû en urgence reconstituer cette dernière avec des blocs simples, puisque c'était dans l'urgence, parce que si la poutre restait détruite, les zombies allaient non pas chercher à monter puisqu'ils ne peuvent plus, mais ils allaient s'orienter vers la ziggourate et ils allaient creuser dans les fondations, ce qui n'est clairement pas quelque chose qui nous arrange, même si là je fais le tour et je regarde qu'ils n'ont pas su attaquer les fondations. Ah, ici, ils ont tenté ici, ils ont détruit tous les pièges ici, mais ouais, ils n'ont pas su aller plus loin, ils se sont fait exterminer. Intéressant. Ah, ils ont quand même tenté de creuser ici, on peut le voir, hein. Il faut se méfier. Par contre, ce que je constate, c'est que je viens de réaliser que le positionnement d'une base est super important, puisqu'on peut voir que ma killbox, typiquement, elle est au sud, tandis que les zombies spawnent au nord-ouest et au sud-est. Et ça, c'est vraiment compliqué. Je pense que si les zombies spawnaient plus côté sud, ça aurait bien arrangé nos affaires. Mais la ziggourate a bien survécu. Tout s'est bien passé. Aucun dégât structurel sur la ziggourate. Un peu de dégâts sur les escaliers. On n'a perdu aucun piège à fléchettes. La poutre, il n'y a rien de gravissime. Et voilà. Donc c'est une victoire pour notre défi 100 jours. Nous avons survécu à l'ultime lune sanglante. Nous sommes jour 99 sur 100 de notre défi. Nous sommes en difficulté extrême. La difficulté la plus élevée de 7 Days to Die. Je pense qu'on approche du crépuscule de notre aventure de la 2.0 extrême. Qu'est-ce que t'en penses, Selene? Bah oui. Oui, c'est ça. On approche de la fin, oui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre let's play, à mon let's play aventure 2.0 qui est dispo par épisode. Il y a une playlist qui est dédiée sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous souhaitez voir toute l'aventure qui précède cet événement. Et également, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Et merci à tous et à tous ceux qui likent la vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt.